Sincèrement, si je pouvais choisir, j'aimerais être Hemingway. Un diamant brut, doublé d'un salopard de première. Oh, l'alliage idéal pour un écrivain. Problème, je ne suis pas sûre d'être un diamant brut. Pour le reste, ça va. Elle est magnifique sur scène dans la peau de Dorothy Parker et on est très heureux de la recevoir au Figaro aujourd'hui. Bonjour Natalia Doncheva. Bonjour. Merci d'être ici. Vous êtes donc Dorothy Parker dans la pièce Dorothy Parker ou Excusez-moi pour la poussière. C'est une pièce de Jean-Luc Seigle, mise en scène par Arnaud Sélignac. Dorothy Parker, c'est une écrivain américaine, cruelle, drôle, moins connue peut-être en France qu'aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en diriez, vous, pour nous y intéresser ? Pourquoi elle est moins connue? On s'est beaucoup posé la question avec l'auteur et avec le metteur en scène, pourquoi elle était moins connue en France. Et en fait, c'est à cause du fait qu'elle n'a jamais écrit un roman. La nouvelle est un genre qui est très anglo-saxon et pas du tout français. Et en France, on ne reconnaît pas les talents des novellistes comme ceux des romanciers. Mais Dorothy, ça peut être tellement long. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de Dorothy Parker, moi, c'était grâce à une chanson de Prince. Oui. Qui s'appelle la balade de Dorothy Parker, qui n'est pas une de ses plus grandes chansons, mais ça m'a intriguée. Et je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas du tout son œuvre. Et Jean-Luc Seigle est un ami depuis de très longue date. Et souvent, quand il écrit quelque chose, il m'envoie ses textes pour que je lui donne mon avis. Apparemment, le fait que je ne sois pas française rajoute quelque chose. Bulgare. Voilà, Vous c'est êtes ça. née en Bulgarie. Je suis née en Bulgarie. Et un jour, il me dit, voilà, je t'envoie ce texte, mais t'es trop jeune pour le jouer, mais dis-moi ce que t'en penses. Je lis en 45 minutes. J'étais happée par son écriture. Et je le rappelle, évidemment, en sortant un gros mot, en lui disant, mais 3 petits points, pourquoi pas moi? Et un jour, il est venu à la maison et je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait faire une lecture juste? Parce que j'aimerais pouvoir dire ces mots une fois en moins, même si je suis trop jeune pour le faire. Et Arnaud était là, il a entendu le texte, et il s'est passé un truc comme... C'est vraiment une aventure de famille, quoi. C'est Jean-Luc, Arnaud et moi, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble. Et j'ai dit, mais je ne pourrais jamais jouer Dorothy Parker, parce que je ne la connais pas, j'ai aucun moyen de savoir visuellement, mais peut-être que je pourrais faire l'esprit de Dorothy Parker. Alors justement, qu'est-ce qui vous a plu de ce personnage? D'être capable de l'aimer et de la haïr en même temps, je pense. De jouer quelqu'un qui est aussi contradictoire, en contradiction permanente, mais qui a été capable de mener des combats qu'elle a payés très cher, mais... Elle s'est battue contre le macartisme. Macartisme, mais par exemple, je crois que c'est le Times ou l'Esquire, je ne sais pas, cette année, qui le 8 mars ont fait leur couverture sur Dorothy Parker en disant la plus grande féministe de tous les temps. Et en fait, ce qui me passionne chez elle, c'est que peut-être que c'est une féministe, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que quand elle s'est battue pour quelque chose, elle s'est battue à part égale et pour les hommes, et pour les femmes, et pour les noirs. Elle a mené... Je ne sais pas si on dit ça en français, mais des combats universels. Et qui aujourd'hui, je pense, ont encore une consonance dans les temps qu'on vit, ça existe encore. Les femmes d'intérieur, mais celles-là, je les hais. C'est ça qu'elles réussissent le mieux dans leur jolie robe rose. Faire croire à un pauvre employé de banque qu'il est un homme préhistorique. Sur scène, vous montrez la cruauté, on va dire, de Dorothy Parker et puis sa drôlerie, mais c'est aussi sa solitude et sa fragilité qui nous sautent au visage. Elle vous a touché, Dorothy Parker, comme elle touche le public? Oui. Enfin, cruel, j'entends souvent ce mot, cruel, parce que ce qu'elle dit, elle dit des vraies saloperies sous couvert d'alcool, mais elle sort. Mais ces saloperies sont des vérités, quelque part. Mais moi, elle me touche parce qu'elle me touche tous les soirs quand je la joue. Il y a quelque chose où... Les moments sont différents. Les moments où elle me touche profondément sont... Tous les soirs, ça change. C'est assez exceptionnel, d'ailleurs, pour moi, parce qu'elle arrive à me surprendre tout le temps. Ce que je voulais dire, c'était, est-ce que c'est plus ce côté fragile, solitaire, très porté sur la boisson, on le voit, que sa plume acide qui vous a touché?
Ah oui, je pense que c'est plus le côté touchant et émotionnel parce que sa solitude est telle, sa désespérance est telle. Et je pense que quand quelqu'un boit à ce point-là, c'est que la réalité ne lui convient pas et que par rapport aux quelques moments de lucidité qu'elle doit avoir dans la journée, elle doit s'en prendre tellement plein la figure que la seule possibilité, c'est de la noyer dans l'alcool. Mais sa solitude, de n'avoir jamais trouvé... elle était très entourée. Hein. Elle a eu un mari qu'elle a épousé deux fois. C'était une grande amoureuse, donc elle avait beaucoup d'amants, elle avait beaucoup d'amis. C'est pas une femme solitaire socialement. Oui. C'est quelqu'un qui socialement existait et tout le monde la remarquait, tout le monde la demandait aux soirées. Mais moi, ce qui m'a passionnée dans la pièce, c'est quand tu rentres de toute cette vie et que tu rentres chez toi et que tu es toute seule et que tu vis dans une chambre d'hôtel, que la seule compagnie que tu arrives à supporter, c'est celle des chiens. Ou du concierge. Ou du fameux concierge. Alors ce concierge, ça c'est une invention de Jean-Luc Seigle que je trouve absolument parfaite parce que dans tous les hôtels à New York, il y avait des concierges. On n'a jamais su, peut-être qu'elle a eu une relation comme ça avec un concierge. Mais Charlie, vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui à la sortie de spectacle me disent « mais on était sûr qu'on allait voir Charlie à la fin arriver. » Et non. Non. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que j'arrive... Il faut que j'arrive, je n'y arrive pas tout le temps, mais la plupart du temps, j'essaye de faire vivre d'autres personnages. Oui, parce à que vous travers le êtes téléphone. Totalement seul en scène, vous, Oui. vous faites intervenir des personnages secondaires que par téléphone, on ne les entend pas, vous gérez la conversation seul. Je voulais vous demander, c'est un personnage réel extraordinaire à mettre en scène, parce qu'elle a tant d'aspérité, cette femme. Quelle dimension supplémentaire ça apporte au rôle de savoir qu'elle a existé réellement et elle pouvait convenir tout à fait à un personnage de fiction? Je pense que dès qu'un personnage comme ça est ancré dans la réalité et qu'on sait qu'elle a existé, on a ses écrits, c'est un poids et en même temps, comme je vous dis au début, je n'ai jamais essayé d'imiter Dorothy. Parce que simplement, je n'ai aucun moyen de pouvoir l'imiter. J'ai essayé juste de m'imaginer quel genre de femme ça pouvait être en lisant ce qu'elle avait écrit et avec la proposition que Jean-Luc avait fait sur ce personnage, qui est quand même fabuleuse. Parce que, je veux dire, il n'y a qu'un seul mot, il n'y a qu'une seule phrase qui est d'elle dans le spectacle, c'est la phrase de la fin. Excusez-moi pour la poussière, ce qu'elle a mis sur son urne. Mais elle a mis ça sur son urne. Elle a eu cette idée quand elle avait 20 ans. C'est-à-dire qu'elle venait de postuler pour le Vogue, pour écrire des petits articles. Et le monsieur, juste avant son départ, lui dit « Si vous deviez mourir demain, qu'est-ce que vous mettrez sur votre urne ?» Elle a réfléchi 2 secondes, elle a fait « Excusez-moi pour la poussière ». Et ça résume... Quand on joue un personnage aussi engagé, aussi indépendant, aussi brillant, est-ce qu'on n'en devient pas jaloux? Si. Vous êtes jalouse de Dorothy Parker? Oui. Mais sincèrement, je me pose souvent la question... Il y a tellement de combats à mener encore aujourd'hui. Et parfois, je me dis, oui, mais est-ce que j'ai l'énergie de faire ça? Est-ce que j'aurai l'énergie de sacrifier tout ce qu'elle a sacrifié? Est-ce que j'aurai le courage d'aller jusqu'au bout des choses? Et c'est là où... pour moi, c'est fascinant parce que je viens d'un pays où le seul espace de liberté, c'était la culture. J'ai vécu sous le communisme pendant 20 ans et aller au théâtre, aller au cinéma, c'était le seul endroit où on pouvait encore entendre la vérité. Sous couvert de Shakespeare, de Tchekhov, de tout ce que vous voulez. Mais même dans Le Marchand de Venise ou dans La Nuit des Rois, les comédiens arrivaient à critiquer le pouvoir. Et nous, on en sortait de là. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu... je n'ai pas eu à défendre ce côté-là. Et cette pièce me donne cette possibilité, c'est-à-dire d'avoir un geste combattant. C'est que du théâtre, on est d'accord. Mais je pense que le théâtre est encore un espace de liberté et il faut le... Même si j'utilise les mots d'une autre personne, il y a beaucoup de choses dont je suis convaincue.
Vous redoutez d'ores et déjà le jour où vous allez devoir quitter Dorothy Parker? Oui. Mais je la quitterai jamais. Je pense que elle me donne une force. C'est bizarre, je n'arrive pas au théâtre de la même manière que j'en sors. C'est-à-dire que parfois j'arrive au théâtre, je suis un peu... je ne suis pas angoissée, c'est pas que j'ai le trac, mais 1h20 toute seule sur le plateau en faisant exister, il faut de l'énergie, et puis il faut jamais se laisser aller à l'émotion. Donc, mais quand j'en sors, je dis, un jour s'il y a quelqu'un qui vient m'agresser à la fin du spectacle, je pense que je suis assez armée pour pouvoir résister et ne pas tomber dans une pleurade stupide. Elle me donne le courage. Je la quitterai jamais. Et j'ai dit à l'auteur, je n'ai pas l'âge du personnage, mais bientôt je l'aurai, donc je peux peut-être la jouer encore pendant 20 ans, de temps en temps, comme ça, pour les gens qui voudront la voir et qui auront besoin de l'entendre, surtout. Vous savez que les critiques sont dithyrambiques à votre sujet dans ce rôle-là. Vous qu'on avait surtout vu jusqu'à présent dans des seconds rôles à la télévision, côté Thierry Lhermitte en particulier. Quel sentiment ça vous procure, cet accès à une forme de reconnaissance du métier? Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, surtout quand on est une bosseuse. Mais bizarrement, chez moi, ça me provoque encore plus de responsabilité parce que je me dis que si les gens lisent ces critiques et qu'ils lisent que c'est bien, j'ai aucun droit de le décevoir. Donc je pense que je me fous la pression toute seule. Comme je pense Dorothy s'est foutu la pression et c'est pour ça qu'elle n'a pas écrit ce grand roman qu'elle aurait voulu écrire. Mais ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Et c'est compliqué parce que les critiques que j'ai aujourd'hui, je les prends comme des compliments. Oui. Et quand on te fait un compliment, la seule chose, c'est de dire merci. Et voilà, et d'essayer de continuer. Nous aussi, le public, on vous dit merci, Natalia Doncheva. Merci beaucoup d'être venue au Figaro nous parler de cette pièce. Donc Dorothy Parker, ou Excusez-moi pour la poussière. On rappelle que vous êtes sur la scène du Théâtre Lucernaire de Paris du mardi au samedi à 19h, que cette pièce se jouera jusqu'au 25 juin et peut-être au-delà, qui sait. À propos de Jean-Luc Seigle, qui a écrit la pièce, il va recevoir 2 prix, on va le préciser, celui des lectrices et celui des lycéennes du journal Elle, pour son dernier roman paru chez Flammarion, Je vous écris dans le noir. Et voilà. On l'applaudit. Et on l'applaudit. C'est un énorme écrivain. Et j'ai de la chance d'être entourée de... Je suis toute seule, mais je suis vraiment très, très entourée par un grand auteur et un grand metteur en scène. Et le résultat est formidable, du coup. Merci. Merci encore. Merci de m'avoir accueillie. Je vous en prie. Merci. Dorothy Rothschild Parker lègue tous mes droits d'auteur à monsieur Martin Luther King.